Bonsoir, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois de plus sur Lève-toi et marche. Aujourd'hui, je suis avec une amie toute spéciale. Elle s'appelle Mylène. Bienvenue avec nous. Merci, merci Elsie. Bonjour encore à tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire la dernière vidéo sur notre série qu'on a commencé il y a de cela un mois sur comment gérer les moments d'attente. Quel est l'encouragement que la parole de Dieu nous donne par rapport aux moments d'attente. Les premières vidéos, on a commencé à expliquer c'était quoi l'attente. On disait que l'attente venait d'une promesse et que quand Dieu fait une promesse, il va l'accomplir parce qu'il est fidèle. Mais surtout, sa promesse nous fait aller plus loin que ce que notre histoire pouvait imaginer. On a pris le cas d'Abraham. Il voulait juste un enfant, mais Dieu voyait des nations au travers de lui. Une bénédiction de la planète tout entière. On a vu aussi également dans les autres vidéos que lorsqu'on est découragé pendant les moments d'attente, Dieu ne se moque pas de nous. Amen. Dieu se soucie de nous. Et comme avec Abraham, il est venu le prendre pour l'amener vers les étoiles, pour lui dire, regarde combien est grande la promesse. On vous a encouragé, quand vous êtes découragé, allez parler au Seigneur. Yes. Ensuite, on vous a encouragé aussi à prendre une décision ferme, de ne pas vous compromettre parce que vous voulez obtenir ce que le Seigneur a voulu pour vous. Vous n'allez pas bouger tant que le Seigneur ne bouge pas. On a vu le cas avec Moïse qui a dit, Seigneur, je n'entrerai pas dans la terre promise si tu n'es pas au-devant de moi. Amen. Je veux pas juste un ange avec moi. Je veux pas juste avoir ce que tu as promis. Je veux pas juste un enfant. Je veux pas juste un époux. Je veux pas juste un travail. Je sais pas ce que Dieu vous a promis, mais je veux toi avec moi dans ce que tu m'as promis parce que c'est toi que je cherche. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui est la suite de cela. On va plutôt venir vous encourager à déposer au pied de la croix tous vos espoirs. On sait que pendant le moment d'attente, parfois on fait des choses, on se dit, ah, je crois dans mon cœur que le Seigneur veut que j'agisse de telle façon. Et parfois on est surpris que le résultat qu'on a ne ressemble pas à ce qu'on aurait voulu. Et les gens se sont moqués de vous. Ils se sont moqués, ils ont dit, vous n'êtes pas capable, tu as trop de défauts. Peut-être si tu n'avais pas ce défaut, si tu n'allais pas être... Et peut-être mais les défauts sont réels. Et tout ça vous fait croire que vous n'arriverez jamais. C'est juste pour vous rappeler que ce n'est pas parce que vous avez des défauts, ce n'est pas parce que vous avez des manquements, ce n'est pas parce que vous avez eu des échecs que la promesse de Dieu ne va pas s'accomplir. Dieu était conscient de vos limites. Quand il a dit à Pierre, je ferai de toi ma pierre sur laquelle je bâtirai l'église, il savait tous les défis de Pierre. Il savait que Pierre allait le régner. Ça n'a pas changé sa promesse. Amen. Dieu n'a pas changé d'avis par rapport à toi. Nous t'encourageons aujourd'hui à reprendre la foi. Parce que Dieu, pour que l'accomplissement arrive, il va falloir que tu continues de croire, que tu continues d'agir en obéissance. Et pour cela, il faut que tu acceptes de déposer à la croix toutes tes frustrations, toutes tes déceptions, toutes tes déconvenues, tous tes espoirs, tous tes rêves. On va les déposer au pied de la croix et voir qu'est-ce que Jésus va faire. Pour cela, prenez votre Bible avec nous. On va lire dans Jean, chapitre 6, excusez-moi, à partir des versets 3 au verset 13. Yes, nous lisons dans la version Louis II. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils les remplirent. Il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge avec tous qui ont eu à manger. Amen. Amen. Donc, on voit vraiment un exemple de Jésus qui accueille les besoins d'une foule. Dans ce texte, il y a 2 groupes de personnes qui sont comme épuisées.
On a les disciples qui reviennent de mission. Mhm. Jésus dit, on va aller se reposer. On a la foule qui voit Jésus se déplacer, qui dit, ben, nous, on va aller le suivre. Et ils arrivent tous à un point où les disciples sont fatigués, la foule est affamée, C'est ça. et il y a que Jésus qui peut répondre aux besoins. Yes. Chacun de ces groupes a ses problèmes. Les disciples disent, tu sais quoi, Seigneur, renvoie la foule, afin Oui, qu'ils qu'il partent. rentre, Parce ouais. que nous, on peut rien faire, nous sommes dans un désert. Mais quelle était la réponse de Jésus par rapport à ça? Mais Jésus dit d'abord à Philippe pour l'éprouver, mais donnez-leur vous-même à manger. Mais après, quand André vient avec, il dit, il y a un enfant qui a 2 pains et là, c'est un pain qui a 2 poissons. Jésus leur dit, faites-les asseoir. Moi, j'aime beaucoup la réponse de Jésus parce qu'il ne renvoie pas la foule. On voit effectivement là comme un père qui veut pourvoir aux besoins de ceux qui sont fatigués, épuisés. Amen. Amen. C'est ça. Jésus ne vous renvoie pas parce que vous avez faim. Il ne vous renvoie pas parce que le désert a été long. Ça fait longtemps que vous attendez cette promesse. Vous êtes fatigué. Vous ne ressemblez même plus à un peuple joyeux, à une personne joyeuse dans l'attente. Jésus ne vous renvoie pas. Peut-être malheureusement par maladresse, même des hommes de Dieu, des personnes, des croyants vous ont renvoyé. Les disciples voulaient vous renvoyer. Mais Jésus ne vous renvoie pas. Amen. Peut-être vous-même vous êtes dit, j'en peux plus. C'est Yes. trop. J'ai essuyé trop d'échecs. Ce projet d'entreprise, à chaque fois que j'essaye de faire un pas en avant, il y a un non au niveau du financement, un non au niveau des partenariats, un non au niveau des lois. Je n'en peux plus. Mais le Seigneur vous dit, continue encore. Amen. Avance encore. Fais-moi confiance. Yes. Aujourd'hui, on va vous inviter à faire quelque chose de différent. Pas seulement de continuer à avancer, c'est bien de ranimer votre foi, mais surtout de venir devant Jésus. Avec tout ce qui s'est passé depuis le début que cette promesse a commencé. On a vu comment on recevait les promesses de Dieu. Depuis que ce projet est né dans votre cœur, depuis que ce désir a été insufflé par l'Esprit de Dieu en vous, il y a eu des échecs peut-être. Il y a eu des paroles de ralentissement. Il y a eu des faux espoirs. Il y a eu vos propres erreurs. Il y a eu plein de choses. C'est de dire, je vais cesser de porter à moi, dans ma conscience, le poids de ces choses-là. Je vais venir donner à Jésus. Vous savez, le jeune enfant qui a apporté les 5 œufs et 2 poissons, les pains n'ont pas poussé dans son sac-là. Ça veut dire que depuis le départ, il les avait. Après quelques jours dans le désert, peut-être c'était déjà rassis. C'était peut-être plus dans l'état qu'il fallait. C'était plus le genre où tu peux aller servir aux gens. C'est pas un festin glorieux. Et en plus, c'était petit. C'est ça. Pour 5000 hommes. C'est ça. Peut-être toute votre histoire, si vous voulez résumer à jusqu'au but, mais moi, ça ressemble aux 5 pains et 2 poissons. Je n'ai que des échecs. Et même si ce n'était pas un échec, ça sert à quoi? Je peux même pas, j'ai trop de défauts pour pouvoir accomplir ce que le Seigneur veut que j'accomplisse. Mais le Seigneur, contrairement aux disciples, lui, il s'est réjoui de recevoir cela. On dit qu'il a rendu grâce à Dieu. Amen. Jésus vous dit aujourd'hui, moi, je me réjouis de ce que tu m'apportes. Yes. Je te demande pas plus que ce que tu as. Ce 5 pains, ces 2 poissons qui ont l'air fanés, qui ont l'air rassis, donne-les-moi. Amen. Tes échecs, donne-les-moi. Yes. Tes réussites même dans ce processus, donne-les-moi. Tes manquements, je les veux. En fait, je veux ton cœur. C'est toi que je veux. Je t'ai promis quelque chose, je vais le faire. Apporte au pied de la croix. Pourquoi je parle du pied de la croix? Parce que c'est à la croix que Christ s'est sacrifié pour nous. C'est par sa mort que nous avons la vie. Et la vie dans ta situation, c'est-à-dire voir les miracles, les promesses de Dieu s'accomplir, c'est la vie en fait dont tu as besoin. Justement. Jésus dit, apporte-moi tes échecs. Tout ce qui te fait croire que ça n'arrivera jamais. Toute ta fatigue, ton épuisement, tes réussites, tes succès, apporte tout. Dépose au pied de la croix. Et la dernière chose que j'avais à cœur de dire, c'est, ce n'est pas parce que rien ne semble avoir changé, que rien n'a changé. Yes. Jésus a pris les pains, il a juste présenté au ciel, il a rendu grâce. Quand il est redescendu, ce n'était pas plusieurs paniers qui étaient, c'était toujours les mêmes 5 pains, les mêmes 2 poissons. Mais il a dit aux disciples, allez distribuer. Les disciples avaient compris qu'ils sont avec quelqu'un d'extraordinaire. Donc, s'il dit de distribuer, on va distribuer. On va seulement distribuer. Et bizarrement, ils ne font que distribuer et ça ne fait que continuer. Et après, il dit ramasser les restes. Ils ont 12 paniers, c'est-à-dire autant pour chaque disciple. Et des paniers, même pas juste la provision d'un soir. C'est comme ils vont rentrer, ils vont manger avec ça pendant même peut-être 1 mois, je sais pas. En fait, c'est l'abondance, la surabondance. Yes. Alors que vous avez lutté
vous avez passé des années à prier, à jeûner et rien ne semble changer. Jésus, alors que vous venez de déposer à la croix et que lui rend grâce à Dieu pour ça, attendez-vous à voir un miracle. Amen. Attendez-vous à ce que Dieu multiplie. Non pas seulement vous aurez ce qu'il vous a promis parce que c'est sa volonté, mais vous l'aurez en abondance. Amen. Si bien que vous aurez à partager, à donner aux autres. Vous ne sortirez pas de la présence de Dieu les mains vides et dans la honte. Parce qu'il n'y a personne qui se soit approché de lui et soit rentré dans la confusion. C'est ce que sa parole nous déclare. Amen. Donc, c'est vraiment une exhortation. Je voudrais qu'on prie alors en ce moment que chacun se rappelle. Peut-être quelqu'un, j'avais vraiment cette pensée-là avant qu'on ne commence la vidéo, de quelqu'un peut-être qui vivrait dans la culpabilité. Yes. Je prends des exemples. Oh, j'ai peut-être manqué ma chance avec cette personne. Si j'étais partie là, peut-être je ne serais pas dans ce désert. Et tu es dans cette culpabilité qui te ronge, qui te fatigue, qui te fait croire qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore vu ce qui brûle dans ton cœur parce que tu as raté ta chance. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dans ma propre vie, j'avais comme ce type de pensée qui me dérangeait. Et lorsque j'ai fait cet exercice que le Seigneur m'avait comme mis à cœur de lui apporter, je vous le dis là, dans la semaine qui a suivi, même pas dans la semaine, dans la même journée, quand j'ai fini de faire cette prière, j'ai eu comme des nouvelles qui me ramenaient à ce que je croyais avoir raté ma chance, qui me montraient qu'en fait, quelle est devenue cette chance que je croyais que j'avais ratée. Aujourd'hui, plusieurs années après, j'ai vu comment les choses avaient évolué, mais j'ai vraiment pas raté ma chance. Du tout. Mais pourquoi Dieu le fait? Parce qu'il veut nous mettre dans la paix et nous dire, tu n'es pas en retard. Même pas. Sarah n'était pas en retard alors qu'elle avait 99 ans pour avoir un enfant. C'est ça. Tu n'es pas en retard, tu es juste dans le timing de Dieu. Donc, nous allons prier pour que Dieu libère les consciences, pour que Dieu ouvre la porte et qu'il vous donne la foi de croire encore et d'accepter les instructions parce qu'il fallait que la foule s'asseye. On dit qu'il n'a pas attagé la nourriture qu'à ceux qui étaient assis. Parfois, dans le découragement, on n'a plus la lucidité pour discerner qu'est-ce que le Seigneur veut de nous. On se dit, on a trop essayé. Essaye encore. Mais cette fois-ci, dans la foi et la confiance que Jésus-Christ va le faire. Yes. Donc, j'aimerais qu'on prie ensemble. Maman Mylène, si tu as une prière qui monte à ton cœur pour qu'on prie pour le peuple de Dieu. Alors, on va prier vraiment pour le découragement, que nous puissions prendre vraiment courage, qu'on ait plus confiance en Dieu. Nous prions. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour toutes ces personnes qui nous écoutent de près ou de loin. Père, nous prions afin que tu donnes encore l'envie de croire en quelqu'un. Père, que tu donnes encore cette soif de mieux te connaître, de te faire plus confiance. Peu importe les difficultés que l'on a pu traverser, peu importe les situations les plus difficiles que l'on a pu rencontrer dans notre vie. Père, nous te prions pour un souffle nouveau. Père, que tu souffles dans la vie de quelqu'un qui est découragé, que tu souffles dans la vie de quelqu'un qui ne veut même plus croire, afin qu'il puisse davantage te faire confiance au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te prions, nous t'amenons à la croix les fardeaux de nos frères et sœurs. Parce que tu as dit dans ta parole que nous devons porter les fardeaux des uns des autres. Amen. Nous venons humblement devant toi, comme des enfants qui aident nos frères et sœurs à déposer à ta croix leur fardeau. Le fardeau du découragement, le fardeau des fausses réussites, des fardeaux des mirages, le fardeau de l'attente qui dure, le fardeau même de l'incompréhension, de leurs propres erreurs, des échecs, des paroles de ralentissement qu'on a dit sur eux. Seigneur, je viens t'apporter tout ça. En fait, ils comprendront après que ils étaient juste dans ton processus. Yes. Ils verront que ça n'a pas été en vain, qu'il y a des choses qu'ils ont tirées de là sans s'en rendre compte et qui font qu'ils sont exactement au bon endroit et dans le bon état, Seigneur, pour recevoir de toi. Seigneur, je prie que chacun ait le courage de t'apporter ces 5 pains et ces 2 poissons, même s'ils sont moisis, même s'ils sont rassis, Seigneur, qui disent, je ne compte plus sur moi, je compte sur Jésus. Jésus, tu es venu sur la terre, t'identifier en nous pour mourir sur la croix. Que toute loi qui condamnait mon frère, ma sœur, que tout héritage, que ce soit héréditaire, que ce soit familial, territorial, qui s'est assis sur cet aspect de sa vie, de sa destinée pour dire tu ne réussiras pas, tu n'auras pas ces choses-là, parce que nous savons que tu es tout puissant et que tu es au-dessus de toutes choses. Je prie que parce qu'ils sont nés de toi,
que la volonté de la chair ne prenne plus le dessus. Tu as brisé Amen. le corps du péché, papa. Je prie que ce soit ta volonté. Toi qui es à la croix, qui dis que tu nous feras promptement justice, Seigneur. Il est de ta justice d'accomplir tes promesses, Seigneur. Celui qui a parlé n'accomplira-t-il pas? Tu es un Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir. Nous venons proclamer ta victoire. Yes. Seigneur, je prie pour ton peuple, pour qu'ils aient encore foi en toi. Je prie pour que tu ouvres leur Alléluia. entendement spirituel, qu'ils puissent discerner qu'est-ce qu'ils auront à faire pour recevoir de toi. Seigneur, je prie pour l'exaucement. Je prie qu'après cela, qu'il y ait des témoignages, des personnes qui disent, je suis tombée comme par hasard sur cette vidéo. Quelqu'un m'a envoyé cette vidéo. J'ai juste eu la foi. Et voilà ce qui s'est passé. Mon frère a été guéri. Mon conjoint est venu au Seigneur. J'ai rencontré l'époux de ma vie. J'ai eu mon emploi. J'ai eu la santé. Je ne sais pas qu'est-ce que mon frère et ma sœur attendent de toi. Mais comme toi, tu promets et tu accomplis parce que tes promesses sont éternelles. Aussi vrai que nous croyons en toi pour notre salut, pour notre guérison, pour l'éternité. Nous croyons en toi pour l'accomplissement de tes promesses et tes destinées. Seigneur, que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, pour vous encourager, parce que la parole de Dieu dit que au retour du Seigneur, il y aura un son de trompette. Nous allons chanter avec vous. Vraiment, je voudrais que vous preniez, vous ne dites pas c'est juste un chant qu'on est en train de chanter. Non, vraiment, prenez garde aux paroles de ce chant. Chantez avec nous comme une prière. Et dis, Seigneur, je viens te déposer et je te vois déchirer le voile. Je te vois accompli. J'entre dans ta présence. Je suis dans la joie une fois renouvelée. Alors, le chant, c'est à la croix, je me prosterne. Nous allons aller ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oh, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Oh, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Plus de peur, plus de crainte, plus d'échec, plus de mort, plus de peur, plus de crainte, plus d'échec, plus de mort. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. On se dit à une autre fois pour une autre émission. Lève-toi et marche!